Bonjour, je suis donc Nicolas Vanier, je suis cette année le réalisateur de Polly. Le terme long voyage est employé à bon escient parce que effectivement toute la première partie de ma vie a été consacrée au voyage, des voyages dans ce que j'appelle les pays d'en haut, où j'ai toujours emmené avec moi un crayon et une caméra. Un crayon pour écrire des livres et une caméra pour raconter, partager ce que je vivais, faire partager de l'amour que j'avais pour ces paysages, de l'émotion que certaines rencontres m'ont procuré. Donc voilà, j'en ai tiré beaucoup de films documentaires et l'occasion m'a été donnée, que j'ai un petit peu provoquée, de porter au cinéma et sur grand écran une rencontre que j'ai faite avec un trappeur, un vrai trappeur qui vivait au fin fond des montagnes rocheuses, ce qui a donné lieu à un film documentaire fiction qui s'appelait Le Dernier Trappeur et qui, grâce au ciel, a marché beaucoup plus que beaucoup ne l'imaginaient, ce qui m'a permis d'entrer dans ce monde, on va dire, très fermé, très difficile du cinéma, où j'ai maintenant tant de plaisir à évoluer avec aujourd'hui, non pas des trappeurs, mais des acteurs de plus en plus confirmés, on va dire. Je me suis, à un moment donné de ma vie, trouvé en quelque sorte emprisonné par les histoires que je racontais, qui étaient généralement mes propres histoires, avec des envies qui rejoignaient celles de mon enfance, qui étaient d'imaginer des mondes, d'imaginer des personnages. Et donc, j'ai eu, après avoir écrit une vingtaine de livres, envie d'entrer, d'essayer le roman, avec voilà, un premier roman, un second roman, des livres qui ont, grâce au ciel, encore une fois, très bien marché, ce qui m'a permis voilà, de raconter des histoires. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à revenir à des récits, même si voilà, j'ai beaucoup de plaisir encore aujourd'hui à en lire, mais j'aurais en tout cas des difficultés à en écrire parce que j'aime, comme dans un film d'ailleurs, créer des personnages, créer des situations, raconter des histoires nées de mon imagination ou de celle d'autres personnes, mais j'aime cet exercice. Ça ressemble pour moi à une sorte de prolongement nécessaire à ce qui s'est révélé au bout d'un long parcours être comme une sorte de prison. Il y avait une prise de risque d'abord parce que Belle et Sébastien est très très présent dans l'imaginaire et que lorsque ça s'est su que j'allais tenter cet exercice que beaucoup jugeaient difficile de redonner vie à cette série, j'ai compris que voilà, il y avait une prise de risque là qui était grande, tout comme était grande aussi la prise de risque d'essayer de diriger des acteurs comme Chicky Cario pour Belle et Sébastien et d'autres ensuite. Mais il y avait chez moi, tout comme pour mon premier film, Le Dernier Trappeur, tout comme Lou, une idée très précise de ce que je voulais, de ce dont j'avais envie. Je me sentais aussi à l'aise dans cet univers qui est celui de la nature, des chiens, du rapport d'un enfant avec des chiens. Tout ça faisait partie tellement de mon monde que voilà, j'y suis rentré avec surtout beaucoup d'envie, beaucoup de passion et j'ai compris surtout avec ce film combien était grande mon envie surtout de construire avec des acteurs des personnages. Ça a été le cas avec notamment Chicky Cario sur Belle et Sébastien et puis ensuite sur d'autres films. Et c'est vrai que c'est ce qui m'anime aujourd'hui, encore plus, je dirais, que de raconter quelque chose que je crois savoir maintenant faire, qui est de raconter la nature. J'ai l'impression de voilà, refermer le livre d'une belle histoire qui a commencé effectivement avec Belle et Sébastien et qui s'achève avec Polly. Il faut jamais dire jamais, la vie m'a appris ça, mais je crois vraiment que je ne réaliserai plus de films avec des animaux, des enfants dans la nature. J'ai donné avec Belle et Sébastien, Lou, Polly, ce que j'avais à donner dans cet univers-là. La vie est courte et j'ai d'autres envies qui vont se matérialiser d'ailleurs assez prochainement avec d'autres films dans des genres totalement différents.
Mais voilà, j'avais envie de refermer ce beau livre qui est aussi celui de mon enfance parce que j'ai grandi et c'est vrai que à la fois Belle et Sébastien et Polly ont eu, je crois, une très très grande influence sur ce qu'a été ma vie. Et donc, si elle en a eu et elle en a eu sur ma petite carrière de cinéaste, et ben, tant mieux parce que ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Et j'ai vu avec Belle et Sébastien que de redonner vie à une série comme celle-ci donnait en tout cas beaucoup de plaisir aux adultes qui transmettaient grâce à ça à leurs enfants. J'espère que ça sera encore le cas avec Polly. J'ai vraiment des envies aujourd'hui qui sont déjà prochainement une envie de comédie avec une comédie que je vais tourner a priori parce qu'on est dans une époque où il faut rien considérer comme certitude, mais a priori au printemps prochain. Donc voilà, je vais là me lancer dans un genre totalement nouveau avec une nouvelle prise de risque. Mais ma vie a été faite de prise de risque et c'est avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, de passion que je me lance là-dedans avec voilà, toute une armée de comédiens formidables. Et voilà, je n'abandonne pas pour autant mon amour, bien évidemment, des animaux, des enfants et de la nature. Mais en tout cas, avec le cinéma, je referme là voilà, une belle histoire, un beau livre. C'est une petite Parisienne qui se retrouve parachutée suite au divorce de ses parents à la campagne, et notamment dans le Grand Sud, dans le Gard, ce qui ne l'enchante pas du tout. Et elle va découvrir un cirque à l'intérieur duquel il y a un pauvre petit poney malheureux, martyrisé, et va s'en suivre une grande histoire, une grande aventure entre cette petite fille et Polly. Eh bien déjà, ça a été une envie forte de ma part, après avoir dirigé Un petit garçon avec Belle et Sébastien, d'avoir cette fois-ci une petite fille, avec donc encore une fois un très très gros travail, sachant que voilà, tout le film repose tout de même sur cette amitié entre cette petite fille et Polly, et donc un gros travail qui a donné lieu à plus de 2500 jeunes filles qui ont envoyé voilà, des essais, des vidéos qui ont été triées par la directrice de casting et son équipe qui m'ont proposé environ 150 petites filles à partir duquel j'ai effectué de façon assez classique un choix d'une vingtaine, trentaine de jeunes filles que j'ai rencontrées. Et puis ensuite, voilà, c'est l'entonnoir. On passe de 30 à 10, de 10 à 5, de 5 à 2. Et cette jeune Elisa, voilà, absolument formidable. Pour tout vous dire, assez rapidement, lorsque je suis passé de 30 à 10, j'espérais en tout cas que ça soit Elisa qui gagne en quelque sorte cette compétition où je teste beaucoup de choses qui sont pas simplement l'aptitude à savoir jouer, mais aussi l'aptitude à pouvoir supporter des grosses séances de travail. Voilà, et donc une Elisa formidable, à la fois très courageuse, très volontaire, qui a beaucoup donné avec une espèce de facilité de jeu qui était remarquable et qui a donné beaucoup de plaisir à ces grands acteurs qui lui donnaient la réplique, et pas des moindres, avec François Cluzet, Patrick Timsit, Julie Gaillet et d'autres. Patrick est quelqu'un que je connais de façon un petit peu épisodique depuis longtemps parce qu'on a eu le hasard de se rencontrer assez souvent sur des émissions de radio, de télévision. C'est quelqu'un que je suis de loin en loin et aussitôt que j'ai commencé à écrire le scénario de Polly, qu'il y avait ce personnage de directeur de cirque, j'avais une envie très forte que Patrick accepte, sans savoir d'ailleurs que c'était le régional de l'étape qui habitait à quelques kilomètres de l'endroit qui est devenu le village central du tournage de Polly. Voilà, j'ai eu cet immense plaisir que Patrick a répondu immédiatement présent en étant très très preneur de ce rôle qui lui va à merveille. Julie s'est imposée, on va dire, au milieu de quelques personnes pressenties, imposée par sa gentillesse, par
cette faculté qu'elle a eu immédiatement de rentrer dans la peau d'un personnage de l'époque dès les premiers essais. Ça a été assez incroyable, cette espèce de métamorphose qui a fait qu'on avait une véritable Julie Gaillet qui était née dans les années 50. Et, et voilà, et ensuite, il est vrai que j'étais très heureux qu'il y ait un rôle pour François, parce que François est devenu, avec l'école buissonnière et après l'école buissonnière, autre chose, on va dire, qu'une relation professionnelle, puisque c'est aujourd'hui un ami et que c'est vrai que nos métiers de réalisateur, d'acteur, faut qu'on y arrive, mais qu'on a du mal en tout cas à se voir sur d'autres périodes qu'un soir au restaurant ou un week-end. Et donc c'était voilà, à la fois une occasion professionnelle et amicale de se retrouver. Alors, définitivement, moi, j'ai été un client extraordinaire de Sébastien et Poli à la télévision, mais de films comme Jeremiah Johnson, comme Dersu Uzala, qui sont des films qui m'ont littéralement scotché, cloué sur les fauteuils de ces grandes salles. Je me souviens vraiment avec une émotion très très forte de ces films et d'autres où il y avait cet univers qui était celui dont je rêvais enfant, dont je n'imaginais pas une seule seconde que ça allait un jour devenir le mien. Et donc, je crois qu'il y a une partie non négligeable de ça dans ce que je suis aujourd'hui en tant que réalisateur. Et c'est vrai que pour des films comme Belle et Sébastien et Poli, je crois que les plus grands moments, le plus grand moment à chaque fois sont celui où pour la première fois dans une grande salle de cinéma, il y a 200, 300 ou 400 enfants réunis et que je m'installe dans le noir face aux spectateurs et que je vois le visage ravi, ému, effrayé des enfants et je le suis encore plus que les enfants parce que c'est ça que j'essaye de faire. Et lorsque je vois que j'arrive à provoquer ces rires, ces émotions, ces pleurs parfois que j'ai essayé de provoquer, c'est pour moi la plus belle des récompenses. Toujours d'abord parce que l'ambiance est très agréable. Moi qui fuis des festivals que je ne citerai pas, je me sens un petit peu plus, on va dire, chez moi dans un festival comme celui-ci où je me suis retrouvé la dernière fois après cette projection incroyable de Donne-moi des ailes à faire un karaoké avec toute l'équipe dans un bar. Donc voilà, je me sens très bien dans ce festival. J'y ai vécu des moments incroyable avec Belle et Sébastien et Donne-moi des ailes et l'école buissonnière. Donc, je dirais presque que je me sens obligé vis-à-vis déjà du public de venir y présenter mon film, si tant est que le festival m'accueille et désire mes films, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et c'est donc voilà, avec un grand plaisir que je reviens avec ce Poli plein de couleurs, plein de messages aussi, plein de, j'espère, d'émotions.